debout. Il te maintiendra debout, oui, à Jésus. Il te maintiendra debout. Oh. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton Créateur, il te maintiendra debout. Oh. Oui, appelle, il te répondra. Hey. Appelle, il te répondra, oh ma soeur. Il est la solution. Appelle Jésus, il te répondra. Hey, appelons Jésus, il va nous répondre ce soir. Appelons Jésus, il va nous répondre. Il est la solution, ma soeur. Appelle Jésus, il va te répondre. Oui, crie à Jésus, il va te répondre ce soir. Crie à Jésus, il va te répondre. Il est la solution. Appelle Jésus, il va nous répondre. Ma soeur, tu vas encore l'aider ta voix ce soir. Tu vas bénir le Dieu qui répond toujours quand on l'appelle. Tu vas bénir Dieu qui est toujours à ton écoute, qui est toujours là, ma soeur. Même quand tu ne l'appelles pas, il répond. Même quand tu ne l'appelles pas, ma soeur, il est là pour te défendre, il est là pour te protéger, il est là pour te prodiguer les conseils. Ma soeur, ouvre ta voix encore ce soir, ouvre ta bouche, commence encore à utiliser tes propres mots pour dire combien de fois il est bon. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toutes les petites actions de grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour la grâce qui nous a encore localisés en ce jour. Nous te disons merci pour tes bontés, Papa, pour le privilège que tu nous accordes encore de nous connecter à cette heure. Papa, nous te rendons toutes les petites actions de grâce. Que ton nom soit élevé encore dans nos vies, que ton nom soit encore glorifié. Papa, nous te bénissons pour la vie de toutes nos sœurs qui sont connectées et celles qui sont en train d'être connectées. Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui est toujours pour nous répondre au nom de Jésus. Ma soeur, tu vas encore lever ta voix cet après-midi. Tu vas commencer encore à demander pardon à Dieu pour tout comportement, attitude de ma soeur qui n'a pas glorifié le nom de Dieu. Oui, parce qu'il t'a encore parlé certainement. Oui, tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Papa, nous te demandons pardon. Seigneur, je reconnais que j'étais encore attristé par mon attitude, par mon comportement. Seigneur, je reconnais, mon Dieu, mon roi, Papa, que je ne me suis pas comporté comme tu voulais encore en ce jour. Raison pour laquelle, Seigneur, je viens te demander pardon. Nous venons te demander pardon, Seigneur, de détourner ton regard de toutes nos attitudes, comportements, Seigneur, qui n'a pas glorifié ton nom. Oh, Papa, nous avons pitié de nous ce soir. Papa, nous implorons ta grâce sur chacun de nos vies ce soir. Nous implorons ta miséricorde encore dans nos vies ce soir. Au nom de Jésus, Père, Papa, ne détourne pas ton regard de nous. Mais Papa, souviens-toi, tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous donner la vie éternelle. Papa, nous te supplions de ne pas nous laisser. Papa, nous avons besoin de toi en cette heure. Nous avons besoin de toi en ce moment, raison pour laquelle nous continuons à implorer ta grâce. Papa, pardonne-nous. Papa, aie pitié de nous encore cette veille, ce moment, au nom de Jésus. Ma soeur, tu vas encore invoquer ce sang, du sang, infusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Oui, Seigneur, cet après-midi, nous te supplions encore, Papa, que ton précieux sang coule encore dans nos vies, que ton sang nous justifie encore à cette heure, que ton sang nous sanctifie, nous justifie encore, Papa, au nom de Jésus, que le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, que ce sang coule encore sur cette plateforme ce soir, coule dans chacun de nos vies ce soir, lave-nous car nous voulons être propres encore, agréables à tes yeux ce soir, au nom de Jésus. Éternel Dieu, bon Dieu de gloire, nous ne pouvons rien faire sans toi, tu nous as promis le consolateur, tu nous as promis ton esprit, tu as dit tu ne nous laisseras pas seul. Papa, nous ne voulons pas faire de nous-mêmes, nous ne voulons pas nous hasarder, Papa, de parler de nous-mêmes, raison pour laquelle, Papa, nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre encore la première place au milieu de nous. Viens nous diriger pendant ce moment. Viens nous conduire pendant ce moment. Que nos chairs se taisent encore cet après-midi. Que nos chairs se fassent encore cet après-midi. Afin que toi seul, que tu viens encore disposer nos cœurs. Viens encore te manifester puissamment. Viens encore agir puissamment au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, emmène-nous auprès de toi, auprès de ta croix. Tu mérites, Seigneur Jésus, nos louanges, Père, nos adorations, nos actions de grâce, Jésus, Jésus, Père,
Emmène-moi auprès de toi, auprès de ta croix, Jésus, Jésus, emmène-moi, emmène-moi auprès de toi, auprès de ta croix, Jésus, Jésus, emmène-moi, emmène-moi, Père, auprès de toi, auprès de ta croix. Tu mérites, Papa, nos louanges, nos adorations, nos actions de grâce. Alléluia. Papa, tu mérites nos acclamations ce soir. Tu mérites nos actions de grâce ce soir. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être célébré. Papa, pour ce que tu as encore fait dans nos vies en ce jour. En nous donnant ce précieux thème. Alléluia. Alléluia, les mamans. Nous allons relire notre thème de ce jour et nos différents actes de méditation. En ce jour, nous sommes en train de gêner sur le thème, ma soeur, comprendre Israël et le plan de Dieu pour l'humanité. Recevoir la mentalité pour prospérer. Alléluia. Dans Actes de méditation 1, Saint-Esprit, révèle-nous qui est Israël et pourquoi Dieu a choisi Israël. Fais-nous comprendre Israël et comment Dieu agit au fil des générations. Alléluia. Acte de méditation 3, Saint-Esprit, fais-nous comprendre le rôle de la femme et de la mentalité que nous devons avoir pour accomplir notre destinée. Acte de méditation 3. Saint-Esprit, fais-nous dominer la peur, les plaintes, les limitations et le découragement. Acte de méditation 4. Saint-Esprit, délivre-nous des attitudes des enfants d'Israël qui les ont empêchés d'entrer dans la terre promise. Aide-nous à rejeter toute mentalité de limitation, de peur et de découragement. Alléluia, les mamans, nous venons de lire les différents textes de méditation. Avant toute chose, les mamans, je vous invite, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 11. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, « Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir des hommes, et elles ont écrit pour nous détruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. » Ces moments. La parole de Dieu nous dit que ce qui est écrit dans la Bible, le Deutéronome, ce qui a été écrit, ma soeur, ce n'est pas pour le plaisir d'écrire. C'est parce que quoi? Le Seigneur Jésus, notre Créateur, nous connaît l'esprit, la mentalité que nous avons. Il a écrit ce que le peuple d'Israël a passé, a fait. Pour que demain, pour qu'aujourd'hui, que les femmes partagent, nous ne continuons plus à commettre les mêmes erreurs. Parce que hier, ma soeur, la parole de Dieu nous dit que le peuple d'Israël, à cause des murmures, à cause des pleurs, à cause des critiques, ma soeur, beaucoup ne sont pas entrés dans la terre promise que Dieu les avait promis à cause des murmures. Est-ce que ma soeur, toi qui as déjà été prévenue, parce que dit, on écrit la Bible pas pour faire plaisir, pas pour le plaisir d'écrire, mais pour que nous ne tombons plus dans les mêmes erreurs. Ma soeur, hier, le peuple d'Israël, il n'était pas averti. Il ne savait pas que les murmures devaient les amener à ne pas entrer dans cette terre, sur cette terre où devait couler le miel et le lait. Mais toi, ma soeur, qui connais déjà, nous qui connaissons, ma soeur, nous devons prendre des dispositions. Nous devons supplier le Saint-Esprit de nous aider, de veiller sur nos attitudes, sur nos comportements. Raison pour laquelle je t'invite, ma soeur, à cette heure de lever ta voix. De la même façon, ma soeur, tu vas prier avec moi pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne plus murmurer. Aide-moi à ne plus me plaindre. Aide-moi, ma soeur. Tu vas prier au Seigneur ce soir que Saint-Esprit, apprends-moi. Apprends-moi à ne plus murmurer. Apprends-moi à ne plus me plaindre. Apprends-moi à me contenter de ce que tu me donnes. Donc, Saint-Esprit de Dieu, ma soeur, ouvre ta bouche déjà maintenant. Commence à prier. Commence à supplier le Seigneur. Papa, tu viens de nous avertir. Tu as dit que ce qui a été écrit dans la Bible, Seigneur, c'était pour nous avertir. C'était pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi,
pour nous prévenir, à ne pas tomber dans les mêmes erreurs que nos antécédents, que nos frères, que nos sœurs étaient tombés. Papa, cette année, c'est maintenant, papa, nous te supplions de nous aider, papa, à ne plus murmurer, ne plus nous plaindre, Seigneur, ne plus nous plaindre, papa, ne plus nous lamenter, mais papa, à nous conformer seulement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à te dire merci à tout ce qui nous arrive, papa, aide-nous, papa, à ne plus être des femmes qui murmurent, à ne plus être des femmes qui pleurent à tout moment, à ne plus les femmes, Seigneur, qui se pleurent à toutes les secondes, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Ma soeur, cet après-midi, nous avons lu. Vous n'avez pas demandé au moment de relire encore Deutéronome 7. Nous allons seulement prendre quelques versets de Deutéronome 7. Mais je conseille au moment. C'est un livre que nous devons vraiment lire. Je lis simplement quelques versets du Deutéronome 7 pour que nous puissions bien comprendre la chose. Le Seigneur, dans Deutéronome 7, verset 6, il dit, car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier. Que nous soyons un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ma soeur n'a pas dit, tu sois un peuple qui ressemble à Irès. Nous passons le temps à comparer nos vies. Nous passons le temps à comparer ma vie à la vie de tel. Non. Le Seigneur dit, il t'a choisi, afin que tu sois un peuple particulier. Dans Deutéronome 7, verset 7, il dit, ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Ma sœur, tu n'as pas été la meilleure, tu n'as pas parce que tu te comportais bien, parce que tu agissais bien. Non, Dieu nous a choisis. Malgré nos défaillances, malgré le péché dans lequel nous étions. Mais c'est nous qui l'a choisi. Qui l'a choisi parce qu'il veut faire de nous un peuple particulier. Parce qu'il veut faire de nous, il y a une particularité, il y a quelque chose de précieux que Dieu veut faire avec nous. Quand nous allons dans Deutéronome 7, verset 8, il dit, mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à nos pères, que l'Éternel vous a retiré à main forte et qu'il a racheté de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Hey, ma soeur, autrefois, ils avaient dit que c'est fini avec Alice. Elle est attachée, elle est liée. Mais le Seigneur nous dit ce soir qu'il nous a sortis de cette maison de servitude. Donc, ma soeur, je crois que le problème que nous avons en ce moment, nous devons prier pour la confiance en Dieu. Ma soeur, nous n'avons pas confiance à notre papa. Raison pour laquelle nous continuons à nous plaindre. Nous continuons à hésiter, à douter. Parce que si tu savais que le roi des rois dont nous parlons, et c'est que l'Éternel qui parle en ce moment, était plus important que le président de ton pays. Mais ma soeur, laisse-moi te dire, si Olingi te parle au Gabonais, si Olingi t'appelle, si tu reçois un coup de fil d'Olingi, tu vas commencer à danser. Si tu reçois le coup de fil du président des États-Unis, tu vas commencer à sourire. Si tu reçois le coup de fil de Paul Biya, ma soeur, tu vas commencer à sourire. Si tu reçois le coup de fil du président de ton pays, tu vas commencer à danser sans même connaître encore la nouvelle. Mais c'est le roi des rois, le papa, le créateur, ma soeur, qui nous parle. Mais nous passons le temps à douter, à hésiter. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est même vrai? On ne croit même pas d'abord à la parole. Ma soeur, nous allons prier ce soir que le Seigneur nous aide à ne plus voir la Bible comme un livre ordinaire, mais de croire aux choses qui sont écrites dans ce livre. De croire, ma soeur, parce que quand nous voyons la Bible comme un livre ordinaire, c'est normal que nous prenions à la légère ce qui est écrit dans ce livre. Ma soeur, nous allons supplier le Seigneur de nous aider à comprendre que la Bible que nous voyons, qu'à chaque fois que nous pensons à la Bible, que nous pensons déjà au Dieu physique qui est devant nous, qui est plus que le président de ton pays, qui est plus que le président de ton pays, ma soeur. Donc lève la voix, tu vas supplier. Que le Saint-Esprit enseigne ton âme de ne plus voir la Bible comme un simple document, comme un simple livre, mais de voir dorénavant ta Bible comme Jésus, de voir ta Bible comme Dieu qui parle. Qu'à chaque fois quand tu ouvres la Bible, que tu t'attends à la voix de ton Dieu, que ce soit la voix de Dieu qui résonne. Ma soeur, que tu ne lis plus la Bible comme un simple livre, mais que quand tu
lis, que tu te mets à la position que c'est Dieu qui est en train de parler au travers de moi. Donc ouvre ta bouche encore ce soir. Commence à supplier le Saint-Esprit de t'aider, d'incarner en toi, ma soeur, que tu ne vois plus la Bible comme un livre ordinaire. Au nom de Jésus, Seigneur, nous levons encore nos voix à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, papa, de ne plus voir la Bible, papa, comme un simple document. De ne plus voir la Bible, papa, comme un simple livre, Père. Mais, papa, de voir au travers de la Bible toi-même. Papa, à chaque fois que nous prenons la Bible, Seigneur, que nous nous mettons à cette place, papa, que toi, tu es en train de nous parler. Papa, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, papa, à croire à la Bible, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à voir au-delà de la Bible, Père, que cette Bible soit un livre, pas un livre ordinaire, mais un livre, papa. Que ce soit toi qui es en train de nous parler au travers de la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Ma soeur, le sous-thème 3 nous dit ceci. Le sous-thème 4 nous dit, Saint-Esprit, délivre-nous des attitudes des enfants d'Israël. En décidant à pécher dans la terre promise. Donc, ma soeur, comme nous sommes en train de parler d'Israël, pourquoi le nom d'Israël, la Bible nous enseigne dans Genèse 32, que Jacob, il a combattu avec l'ange. À la fin de leur combat, jusqu'à l'aube, l'ange a dit, Jacob disait à l'ange que je ne peux pas te laisser sans que tu ne me bénisses. Ma soeur, pour combattre avec l'ange jusqu'à l'aube, c'est qu'il a persévéré. Il était courageux. Ma soeur, est-ce que tu as le courage? Ma soeur, est-ce que nous avons le courage face aux situations qui sont devant nous? Est-ce que nous persévérons face aux situations qui sont devant nous? Raison pour laquelle, ma soeur, pour avoir ce caractère, nous devons avoir ce courage en nous, ce courage de vaincre des obstacles qui sont devant nous, de ne plus paniquer face aux situations, de ne plus paniquer. Oui, notre pasteur pouvait bien dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons plus voir des problèmes comme ennemis qui sont en train de nous tuer, de nous faire ceci. Nous devons maintenant apprendre, accepter que les problèmes, les obstacles soient pour nous des enseignements. Nous devons plutôt prendre les obstacles, des situations que nous traversons comme le moyen que Dieu utilise pour nous parler, pour nous enseigner. Raison pour laquelle, ma soeur, tu vas lever ta voix, tu vas supplier le Seigneur de t'aider à persévérer, d'être une femme courageuse. Que le Seigneur, il a dit, nous avons reçu l'esprit de courage et non l'esprit de peur. Qu'il active ce courage en toi, si ce courage dort. Que cet après-midi, que le Seigneur active le courage, afin que tu persévères, afin que tu demeures, même si ta situation est compliquée, ma soeur, que tu demeures, jusqu'à ce que l'ange te bénisse, jusqu'à ce que ton nom soit changé, comme le nom de Jacob a été changé en Israël. Ma soeur, cet après-midi, que ton nom soit changé. Au nom de Jésus, lève ta voix. Éternel Dieu, le bon Dieu de gloire, nous lèvons encore nos voix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, papa. Tu as dit que nous avons reçu l'esprit de courage et non l'esprit de peur. Papa, active ce courage encore davantage à nous. Papa, nous voulons être des femmes, papa, qui persévèrent face aux situations, face aux obstacles, Seigneur, au devant de nous. Ne voulons plus paniquer face aux situations. Papa, fortifie notre âme. Fortifie, papa, mon Dieu, mon roi. Encourage-nous davantage, papa, de ne pas baisser les bras, mais de persévérer, papa. Que la persévérance en ce cœur, ma soeur, prie pour la persévérance, ma soeur. Prie pour l'endurance encore, ma soeur. Prie pour la persévérance dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Les moments, comme notre pasteur pouvait définir la dernière fois, que nous passons le temps à dire Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham. Mais quelle est la particularité de Jacob, ma soeur? La Bible va nous enseigner également dans le Genèse 25 que Jacob était celui-là qui aimait les choses spirituelles. Jacob aimait les choses spirituelles. Il aimait aller. Son frère ne connaissait pas ce que c'est que le droit des naître, mais Jacob connaissait parce que c'est un homme du spirituel. Donc ma soeur, tu vas prier encore cet après-midi. Tu vas supplier le Seigneur de te transformer, de faire de toi une femme spirituelle, une femme qui doit aimer les choses d'en haut, une femme qui doit chercher toujours à demeurer toujours dans la présence du Seigneur, une femme qui doit toujours demander au Seigneur de la mettre dans les profondeurs de la parole. Oui, une femme qui doit toujours ne plus regarder les choses avec les yeux physiques, mais une femme qui doit toujours, ma soeur, nous allons toujours interroger le ciel. Papa, ça veut dire quoi? Papa, ça veut dire quoi telle situation? Donc lève ta voix encore ce soir. Commence à prier. Oh, papa, nous ne voulons plus être des femmes charnelles. Papa, nous te supplions, papa, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, papa. Aide-nous à aimer, Seigneur, les choses d'en haut. Aide-nous à aimer, papa, mon Dieu, mon roi. À aimer les choses, papa, spirituelles. Aide-nous à chercher, papa, à demeurer dans ta présence. À rester dans ta présence, papa. À faire de ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Notre quotidien de tous les jours, papa. Nous te supplions. Papa,
aide-nous à être des femmes qui aiment la prière, qui aiment la méditation, qui aiment la lecture biblique. Papa, aide-nous. Aide-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ma soeur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ma soeur, quand nous lisons également Deutéronome 7, il nous dit, pour que ce peuple soit béni, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, tu dois garder mes commandements. Alléluia. Et tu dois garder les principes. Ce que je dois te prescrire aujourd'hui, tu dois les garder. Tu dois les observer. On les observe en faisant comme un maman, en mettant en pratique, en lisant de un et de mettre en pratique. En toutes choses, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que sa parole dit? Donc, raison pour laquelle, ma soeur, tu vas encore lever ta voix ce soir. Nous allons lever la voix, nous allons supplier le Seigneur de nous aider à aimer ces Écritures, à aimer, et qu'à chaque situation, que le Saint-Esprit nous amène à penser ce que dit la parole. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Éternel Dieu de bonté, de gloire, nous te supplions encore à cette heure. Papa, nous te supplions, active encore la flamme de lire la parole en nous. Active la flamme de pratiquer ta parole en nous. Active ce zèle, papa, de lire la parole chaque jour. Que notre bouche ne se loigne jamais de cette parole, papa. Aide-nous, papa, à aimer la parole, à lire la parole, à méditer, à garder tes commandements au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à aider ces femmes, papa, qui gardent ta parole à tout moment, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et maman, alléluia. Nous allons passer la parole à notre maman Nancy au nom de Jésus. Merci les mamans. Alléluia. Alléluia. Bon après-midi les mamans, l'heure de Wisconsin. Alléluia. Nous sommes à 11h ici, midi, New Jersey. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, maman Alice. Alléluia. Nous allons lever nos voix, les mamans, et nous allons remercier notre Dieu pour notre sœur qui nous a exaucés. Alléluia. Par l'inspiration du Saint-Esprit. Nous allons élever nos voix, nous allons dire merci, papa, pour ta servante. Merci, papa, pour tous les mots que tu as mis dans sa bouche, papa. Nous avons entendu, papa, tout ce que tu viens de nous dire. Tu vas prier, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire à ton Père ce que tu viens d'apprendre, que sa servante vient de nous dire. Concernant sa parole, tu vas répéter ça devant le Saint-Esprit. Tu vas répéter ça devant ton Père. Tu vas dire, papa, merci, nous avons saisi, comme les enfants obéissants, comme les femmes, les intercesseuses obéissantes. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Notre sœur nous a parlé de la Bible, que nous ne devons pas négliger les Écritures, mais de prendre la Bible au sérieux et de croire en ce que nous lisons. Tu vas prier, tu vas dire, papa, merci. Merci, à partir d'aujourd'hui, papa, je vais lire la Bible. Je ne vais pas prendre ça au léger. Je vais prendre ça sérieusement. Nous sommes en train de prier devant notre Dieu. Nous sommes en train de répondre à ce qu'il nous vient de nous dire à travers sa servante. Au nom puissant de Jésus, sa servante nous a parlé des murmures, des choses que nous faisons, que Dieu se fâche contre nous. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour tout le temps que j'ai murmuré, même quand je lis ta parole, tout le temps que j'ai désobéi à ta parole, à tes voix, à tes ordonnances. Papa, je n'ai pas écouté. J'ai toujours laissé la peur, papa, me diriger mes pensées. Tu vas prier, tu vas dire merci, papa, parce que tu m'as encore appelé à travers de ta servante 7 jours. Papa, pardonne-moi, je change mon attitude. Tu es en train de prier à ton Dieu. C'est ton Dieu. Tu es en train de lui dire ce que tu as entendu et tu es en train de lui dire que papa, tu vas changer. Il espère que nous changeons quand nous écoutons sa parole et que nous mettons en pratique. Elle a parlé aussi de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu vas dire, papa, donne-moi la grâce. Je veux mettre tout ce que je veux lire en pratique pour être béni, pour prospérer selon ta loi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Les mamans, nous allons continuer dans le même lancer. Alléluia.
Alléluia, je remercie Dieu encore pour cet jour de jeûne. Et je dis merci à notre papa pour la vie de sa servante, Maman Christelle, qui est toujours active à recevoir du Saint-Esprit et partager avec nous. Nous disons merci au Saint-Esprit aussi pour tout le temps qu'elle prend pour mettre tout ce qu'elle nous donne, les leçons qu'elle nous donne. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire, Papa, merci pour ta servante. Nous allons prier que Dieu va nous donner la grâce, comme les femmes qui sont obéissantes, de nous donner le temps de lire tout ce qu'elle prend son temps pour écrire, les mamans. Tout ce qu'elle prend le temps pour écrire avec beaucoup de détails. Alléluia. Ça sera un signe d'obéissance pour nous devant notre Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Papa, à partir d'aujourd'hui, donne-moi cette grâce. Je te supplie, Papa, je veux marcher dans ton obéissance. Je veux me connecter aussi à Israël. Je veux être ces peuples-là. Tu vas prier, le problème d'Israël, c'était la désobéissance. Tu vas prier, tu vas dire, Papa, donne-moi la grâce. Je veux lire mes leçons, même si c'est petit à petit. Je veux prendre mon temps pour faire les questions. Je veux prendre mon temps pour faire les mémorisations. Ce n'est pas en vain, Papa, que tu nous donnes toutes ces leçons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, les mamans, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je vais seulement encourager un maman, alléluia, ce matin, pour les leçons que nous apprenons, alléluia. Ce n'est pas de la blague. Avant, je ne prenais pas les vendredis au sérieux. Avant, j'avais ma part de jour de jeûne. Et quand c'était vendredi, j'avais toujours les prétextes pour dire que, oh, j'ai déjà jeûné lundi, j'ai déjà jeûné mercredi. Donc, vendredi, là, je vais sauter. Je regarde le thème, je dis que ça ne me concerne pas cette semaine, donc j'ai la patience déjà. Oh, donc je n'ai pas besoin de ce thème pour cette. Donc c'est comme ça que je faisais et je jouais avec le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a donné une révélation. Alléluia, je vais encourager maman ce matin. Que Dieu est concerné quand nous jeûnons le vendredi. Notre Dieu ne blague pas avec nos vendredis, les mamans. Et il y a un monsieur, je veux garder son nom, et c'est un monsieur qui est bien connu globalement. Il a un grand ministère globalement. Et le monsieur là envoyait ses intercesseuses pour venir apprendre sur cet autel ce que nous apprenons. Et quand je me suis réveillée de ces révélations, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, tu nous as donné quelque chose, mais nous blaguons avec. Je me suis repentie. Et depuis ces jours-là, ça fait presque 1 an et demi aujourd'hui, je suis, même si je fais quoi, même si le thème ne me plaît pas, même si c'est ce que je ne veux pas, je me force à jeûner et être sérieux. Et c'est comme ça que j'avais appris ma leçon. C'est seulement pour encourager un maman que Dieu voit et il est très actif dans nos jeûnes de vendredi. Alléluia. Nous remercions le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons louer notre Dieu. Il est Yahweh. Il est le Dieu d'Israël. Alléluia. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the covenant-keeping God. Your name is Yahweh. God of Israel, Yahweh. Your name Yahweh,
You are the covenant keeping God. Your name is Yahweh. Yahweh. Ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu qui garde son alliance, papa. Ton nom est Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Ton nom est Yahweh. Alléluia. Son nom est Yahweh. C'est lui le Dieu d'Israël. C'est lui notre Dieu. Tu vas élever ta voix et tu vas prier à ton Dieu. Tu vas adorer ton Dieu. Même en ce jour que Israël est entré dans le 12e jour de la guerre, Israël est en feu avec ses ennemis et les États-Unis en train de les aider. Tu vas prier, tu vas ressentir la peine de ton Dieu parce que ses enfants sont en guerre. Il est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu qui oublie ses enfants. Il n'est pas un Dieu qui oublie son alliance. Il est fidèle pour garder son alliance. Et tu vas lui adorer qu'il est Dieu d'Israël. C'est un Dieu d'amour. Il aime Israël toujours. Même comme il y a les morts dans Israël, tu vas prier au nom puissant de Jésus. Même comme Israël lui a rejeté, même quand Israël a tué Jésus, il y a l'amour de Dieu, 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 il y a le sang de Jésus, il y a le sang de Jésus, il y a le sang de Jésus qui parle pour Israël. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tu vas dire Père éternel, tu vas dire Père éternel, tu vas dire Père éternel. Nous savons que tu aimes Israël. Nous savons que Israël était ton premier enfant. Oh Seigneur Jésus, malgré tout ce qu'ils ont fait dans le passé, tu les aimes toujours, tu les aimes toujours, tu les aimes toujours. Tu vas prier pour l'amour d'Israël, pour Dieu, pour Israël. Tu vas prier que nous ne serons pas comme les gens qui jugent Israël, mais nous allons être les intercesseurs qui prient, qui a le cœur de Dieu, qui a l'amour de Dieu. Et tu vas prier, tu vas dire, papa, que ton amour pour Israël soit le même, papa, dans notre cœur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia, les mamans. Notre sœur nous a déjà donné le thème. Alléluia. Et notre objectif pour ces jeunes, alléluia, comme les femmes, c'est pour amener les gens autour de nous, alléluia, à comprendre le plan de Dieu, alléluia, pour Israël dans ce monde, alléluia. Je vais lire ça comme c'est en français, alléluia, je ne vais pas paraphraser. C'est ce que le Saint-Esprit veut que nous comprenions. L'objectif du thème ce vendredi, alléluia, c'est de nous conduire les femmes et les gens et ceux qui sont autour de nous, de mieux comprendre la place d'Israël dans le plan de Dieu pour l'humanité et à recevoir une révélation spirituelle sur la manière dont Dieu agit au fil des générations. Alléluia. Notre maman nous a tellement exaucés à minuit et ce matin.
Elle a parlé de comment Israël a été formé, les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et jusqu'à quand Jésus est même venu. Alléluia. Jésus est venu comme Messie, comme la prophétie a été déclarée dans les anciens jours, qu'il y a un Messie qui devait venir. Mais le cœur d'Israël était endurci. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Ils n'ont pas reconnu le roi que Dieu a envoyé pour eux. Ils ne les ont pas reconnus. Alléluia. Et Romains chapitre 11, verset 25, c'est un de notre mémorisation, verset de mémorisation pour aujourd'hui. Amen. Nous allons seulement lire ça comme c'est. Romains chapitre 11, verset 25 dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un parti d'Israël est tombé dans l'adjustement. Jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. Alléluia. Paul est en train de nous donner une information très importante, les mamans, pour que nous sachions, comme les chrétiens de ce jour, qu'il y a Israël dans le plan de Dieu. Et Dieu avait fait une alliance, comme notre maman nous a exhorté avec Abraham. Il a dit que toutes les nations de la terre devaient être bénies par Abraham. Parce qu'il est un Dieu qui garde son alliance. Il ne peut pas abandonner cette génération. Il ne peut pas abandonner Israël. Donc ses yeux sont toujours en Israël. Alléluia. Et il a donné ça à Pierre, la révélation. Il a donné à Paul, oui, la révélation. Et Paul est en train de nous dire dans ce livre de Romains qu'il y a un mystère qui a été écrit. Et Paul est en train de dire que ne soyons pas sages à nos yeux. Ne voyons pas Israël comme ça. Ne jugeons pas Israël. Il est bien vrai, ils ont rejeté les messies et n'ont pas reconnu Jésus. Jésus même a déclaré, quand il a regardé Jérusalem, il a dit Jérusalem, Jérusalem, que jusqu'à le jour que vous allez vous lever, je suis en train de paraphraser et dit que béni est celui qui vient au nom de Jésus, au nom de Dieu, que ce jour-là, ils vont se retourner, Dieu va se retourner vers Israël. Amen. Et Paul est en train de nous dire aujourd'hui que c'est parce qu'il y a une partie d'Israël qui a durci les cœurs. Et c'est Dieu qui a permis ça. Dieu a permis ça à cause de nous les gentils. À cause de nous les gentils. Nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus. Nos familles, nos collègues, le monde entier. Il y a les villages qui ne connaissent pas Jésus. Jusqu'à ce qu'eux viennent dans l'église. Le mystère de Dieu. Donc, dans le plan de Dieu, Israël est très important. Si Israël se lève aujourd'hui et Israël dit, nous acceptons Jésus-Christ, c'est que c'est fini pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, parce que c'est eux qui Dieu attend. Et ça dépend de nous, on doit participer dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu est en train d'appeler les nations et les chrétiens dans la prière. Dieu veut nous amener dans la terre promise. Pourquoi? Pourquoi donc? Pour que nous sauvons nos frères et sœurs. Dieu veut nous délivrer pour que nous sauvons le reste. Dieu nous donne le témoignage pour que le monde voit. Donc Paul disait ici, et il a donné cette révélation d'Israël. Donc la question que moi-même je me suis posée, c'est que quel est maintenant mon rôle?
Quand Israël est dans le feu à ce temps-ci, Israël est en guerre. Comment ça me concerne? Comment ça concerne l'Église de Jésus-Christ? Quand nous lisons même les passages de Romains chapitre 10, 11, chapitre 10, chapitre 11, Paul a bien expliqué que nous, Israël est tombé. Alléluia. Israël est seulement tombé pour que nous, on appelle ça en anglais crafted, pour que nous, on a cette salut en Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu nous attend et Paul dit que priez pour Israël. Priez pour Israël. Les cœurs sont endurcis. Ils ne peuvent pas voir. Malgré tout ce que Jésus est en train de faire dans le monde entier, ils sont aveugles. Ils sont en train encore d'attendre les Messies. Donc ce matin, je crois que cette jeûne pour moi, c'est pour m'interpeller et dire prie pour Israël. C'est pour m'interpeller et dire évoque le Dieu d'Israël. Cette jeûne pour moi est en train de me dire de pleurer pour Israël et de pleurer pour les âmes qui ne connaissent pas Jésus. Cette jeûne pour moi ce jour, Dieu est en train de me passer un message pour moi, pour nous tous, que prier pour Israël, intercéder pour Israël, regarder Israël, évoquer le nom d'Israël, participer à ce que Dieu est en train de faire. Et même si Dieu veut faire quelque chose en Israël, il doit passer par quelqu'un. Ça peut être les femmes partagent la parole. Ça peut être n'importe qui sur cette terre que Dieu doit utiliser pour faire quelque chose, pour délivrer d'autres personnes. Donc nous allons supplier notre voix ce matin. Toi, nous qui avons reçu le salut, nous que nous jouissons de la grâce, de la grâce que Jésus-Christ nous a donnée. Nous qui avons la joie aujourd'hui malgré tout ce qui se passe, est-ce que nous devons rester calmes? Non, nous devons nous joindre à notre Dieu pour prier pour Israël. Nous devons participer dans ce que Dieu est en train de faire. Donc nous allons élever notre voix. Tu vas prier pour ton Dieu. Tu vas prier à ton Dieu. Tu vas supplier Dieu de mettre son amour dans nos cœurs, l'amour d'Israël. Que nous aimons Israël, que nous aimons nos frères et sœurs de l'autre côté et que nous prions pour Israël. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Que tu vas dire, papa, nous voici. Tu cherchais les gens. Tu cherchais les gens qui peuvent se tenir à la brèche. Et nous voici, femmes, partagent la parole. Papa, aide-nous à nous tenir dans la prière, pour prier pour Israël. Paul a dit, prier pour Israël. Nous avons cette assignment, on appelle ça en anglais assignment, c'est devoir pour prier pour Israël. Tu vas prier pour la grâce ce matin, de prier pour Israël. Tu vas prier pour Israël. Tu vas prier pour Israël. Tu vas dire, papa, donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Je veux me connecter à Israël spirituellement. Je veux me connecter à Israël, papa, émotionnellement. Je veux me connecter à Israël, papa, psychologiquement. Oui, Saint-Esprit, tu vas prier que le Saint-Esprit va nous aider à écouter la voix de notre Dieu cette saison et prier pour Israël. Au nom puissant de Jésus, tu vas dire, papa, nous voulons écouter tous tes battements de cœur, le cœur d'un papa qui est en train de pleurer pour l'amour de ses enfants. Tu vas dire, papa, nous sommes en train de te supplier, aide-nous à voir ce que tu es en train de voir en Israël. Au nom puissant de Jésus, un père n'abandonne jamais son enfant. Un père n'abandonne jamais son enfant. Et il est un Dieu qui garde l'alliance. Tu vas dire, papa, tu es un Dieu qui garde l'alliance à cause d'Abraham, à cause de ton alliance que tu as eue avec Abraham. Papa, nous savons que tu ne vas pas abandonner Israël. Nous savons que Israël est protégé. Nous savons, papa, que malgré tout ce qui se passe dans le monde entier,
remercier, papa, tu vas garder Israël au nom puissant de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire, papa, merci, merci, papa, que Israël est encore dans ton plan. Israël est encore dans ton plan. Tu es encore dans ton plan pour sauver Israël à travers ce que tu nous as dit, papa, par ton servant Paul, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier parce que Romains chapitre 11, verset 25 dit qu'il y a jusqu'à ce que tous les gentils entrent dans l'église. Tu vas prier, Israël est partiellement aveugle, ils sont aveugles et Dieu est en train de permettre ça parce qu'il attend que les gentils entrent dans l'église. Tu vas prier, ça c'est l'amour d'un papa. Tu vas prier, Dieu aime Israël comme il nous aime aussi. Il aime tout le monde et son plan c'est que tout le monde connaisse Jésus-Christ, que tout le monde vienne accepter Jésus-Christ. Tu vas prier pour les anges de salut. Tu vas prier que même à ce temps de guerre, que Dieu, par sa puissance, va commencer à enlever les ténèbres qui sont sur Israël. Que petit à petit, eux-mêmes, eux vont voir que le Messie était déjà là. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas Jésus. Oh, à travers d'Israël, la Bible nous dit que nous sommes bénis. Les gens qui bénissent Israël sont bénis. Il y a les nations qui savent qu'eux doivent supporter Israël. Que chaque temps qu'on supporte Israël, ils sont bénis. Comme les États-Unis, eux connaissent. Tu vas prier pour d'autres nations aussi, 7 jours de jeûne. Tu vas supplier l'Éternel. Tu vas supplier l'Éternel. Que dans le monde spirituel, qu'il va commencer à ouvrir les portes du salut dans les nations qui ne lui connaissent même pas. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Les gentils doivent venir à l'église. Les gentils doivent venir à l'église. Tu vas prier pour les anges de salut. Tu vas dire, papa, envoie tes anges de salut. Envoie tes anges de salut dans les nations. Même dans ta famille. Est-ce que tout le monde dans ta famille connaît Jésus-Christ? Ça là, c'est le temps. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, dans ma famille, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de mon oncle, aie pitié de mon père, aie pitié de mes collègues au travail, papa, ceux qui ne te connaissent pas. Oh, Israël est là en train de souffrir, Israël est en train de souffrir, mais Dieu attend les gentils au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dieu n'est pas seulement en train d'attendre les gentils, il est en train d'attendre nous les chrétiens qui l'avons accepté, il est en train de nous attendre pour participer dans ce qu'il est en train de faire. Tu vas dire, Seigneur, envoie-moi cette saison. Je ne vais plus fermer ma bouche, papa. Je veux parler de Jésus chaque matin et chaque soir. Tu vas dire, papa, aide-moi. Papa, aide-moi. Papa, aide-moi. Que je ne donne plus les excuses. Que je ne donne plus les excuses. Que je ne donne plus les excuses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Notre méditation, Actes chapitre 4. Alléluia. Notre sœur a parlé. Alléluia. Que Dieu nous délivre de toute forme d'attitude qui nous empêche à entrer dans notre terre promise. Alléluia. Dieu a dit quelque chose aux enfants d'Israël. Nous avons vu la désobéissance, les murmures, comme notre sœur Alice a bien partagé. Alléluia. Sœur bénie, maman Alice, alléluia. Alléluia, les murmures, les découragements, la peur, tout ça. Et il y a une chose, alléluia, que Dieu les avait déjà dit. Nous allons partir dans le livre de Deutéronome, notre texte principal. Alléluia. Et nous allons lire quelque chose que Dieu les avait dit. Nous allons commencer le verset 1. Que quand l'Éternel, ton Dieu, aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre position, qu'il aura ôté
de devant toi beaucoup de nations. Amen. Ça, c'était Moïse qui racontait. Mais Dieu les avait déjà dit, entrez dans ce pays, prenez position. Je vous donne ce pays. Je vous donne. Et Dieu les a dit que c'est lui-même qui devait ôter toutes les nations qui étaient puissantes. Donc tout ce que Israël devait faire, c'est seulement croire, appliquer la foi et dire que oui, tu nous as déjà donné. Et aller maintenant combattre. Alléluia. Et il les a aussi donné les instructions. Ne vous mariez pas. Ne suivez pas les dieux. Les autels. Ne faisait pas tout ça. Mais eux n'ont pas saisi. Là, il y avait la désobéissance. Et aussi, le fait qu'ils ont refusé aussi de combattre. On avait dit que détruisez tout. Détruisez tout. Eux n'ont pas détruit tout. Alléluia. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Notre Dieu nous appelle. Il marche avec nous. Moi, j'aime David. Parce que David faisait tout ce que Dieu dit. Quand Dieu dit David détruit, David détruit. Alléluia. Il y avait même les initiatives que David avait prises, que Dieu a accordées. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous demande alors de faire? Les intercesseurs, prier. Quand nous prions, nous partons en guerre avec notre Dieu. Il s'est déjà avancé, le lion de la tribu de Juda. Il s'est déjà avancé. Il veut seulement que nous avons cette foi. Je vous ai déjà donné l'autorité, je vous ai tout donné. Avancez, priez, levez-vous, vous priez. Israël est en feu. Levez-vous pour prier. Ma maison est en feu. Mes enfants ont les problèmes. Mes frères ont les problèmes. Priez. Priez. Et je me suis posé la question, je dis, Saint-Esprit, Dieu est fort, il est puissant. Ça ne devait pas lui dépasser non, il a déjà enlevé toutes les nations qui sont fortes et puissantes. Donc moi, je devais seulement entrer comme une princesse et m'asseoir et ne rien faire. Pourquoi il disait alors que pas de combat? Moi-même, je n'ai pas compris. Je posais cette question. Pourquoi Dieu disait encore qu'il allait encore combattre? Alléluia. Il avait déjà tout pris, il les a donnés. Je les ai délivrés entre vos mains. Pourquoi alors on dit que allez encore combattre? Parce qu'il veut notre participation, notre obéissance. C'est comme si tu peux aller à l'école, tu paies la pension de ton enfant, tout pour l'année. Et tu dis, enfant, pas à l'école. L'enfant dit que je ne pars pas. Tu as tout payé la pension. Tu as tout fait. Il faut seulement que l'enfant fasse sa part, s'asseoir et apprendre et passer les examens. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Il a déjà tout payé le prix. Et il veut seulement que nous venons en prier. Quand il nous réveille, prie pour ta soeur. Quand il met dans nos cœurs, prie pour Israël. Quand il met dans nos cœurs, prie pour les malades. Nous refusons. Nous dormons. Nous donnons les excuses. Je suis fatiguée. J'ai beaucoup travaillé. Nous ne voulons pas partir en guerre avec notre papa, avec le lion de la tribu de Juda. Nous ne voulons pas être partenaires avec lui. Nous nous plaignons, les enfants me dérangent. Oh, je ne peux pas lire la Bible, je ne peux pas prier. Tout ça, ce sont les excuses. Ce sont nous murmurons. Donc nous allons prier. Nous ne sommes pas différents que les enfants d'Israël. Nous, aujourd'hui aussi, nous refusons de partir en guerre. Nous refusons aussi de partir en guerre. Quand il te réveille la midi, prie.
Parce qu'il voit la guerre autour de toi. Tu refuses de prier, mais il ne peut rien faire. Comme il a laissé aussi les enfants d'Israël tourner pour longtemps. Donc tu vas prier. Tu vas supplier ton Père, ton Dieu. Tu vas supplier le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu d'Israël. Tu vas supplier le lion de la tribu de Juda. Tu vas dire, papa, active en moi un esprit d'un guerrier. Un esprit d'un guerrier. Une intercesseuse qui va prier dans le temps et saison. Comme maintenant au Seigneur Jésus, tu es en train de prier pour toi-même. Tu es en train de prier pour toi-même. Tu as besoin de prier pour les frères et sœurs. Pas que nous ne prions pas. Il est seulement en train d'appeler encore notre conscience. Que soyez vigilants comme la semaine dernière. Soyez vigilants. Priez sans cesse. Entrez aussi en guerre. Il veut nous utiliser pour sauver quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour apporter le salut à quelqu'un. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Père éternel, aide-moi. Pardonne-moi pour tout le temps que tu me réveilles, que je prie. Pardonne-moi, papa, pour la têtudesse, pour les murmures, pour les excuses. Et aide-moi dans cette saison, papa, pour être en partenaire avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas supplier ton Père à cause de son amour. Il va faire. Tu vas dire, papa, à cause de ton amour, aide-moi. Aide-moi. Je veux entrer dans la terre promise. Je veux entrer dans cette terre promise. Je veux entrer dans cette terre promise, papa. Je veux aussi atteindre un niveau, papa, que toi-même, papa, tu vas m'utiliser pour les autres. Au nom puissant de Jésus. Car Dieu dépend de nous. Il dépend de nous. Nous devons participer dans ce qu'il est en train de faire. Au nom puissant de Jésus. Il est un Dieu qui garde son alliance. Il est un Dieu qui garde son alliance. Dans cette saison, il veut que nous apprenions d'Israël qu'avec lui, nous pouvons gagner. Avec lui, nous pouvons gagner. Il n'y a pas de la peur. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Notre maman a dit ce matin qu'avec Dieu, c'est la multitude. Amen. Alléluia. Nous allons remercier le Saint-Esprit pour tout le point de prière à cause du temps. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons remercier le Saint-Esprit pour tout le point de prière ce matin. Pour tout le point de prière ce matin. Je vais dire Saint-Esprit, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Aide-moi pour aimer mon Dieu. Aide-moi pour aimer la parole. Aide-moi pour ne pas murmurer. Aide-moi, Saint-Esprit, pour avoir cet amour que mon Père aussi a pour Israël. Aide-moi pour être vigilant, papa, comme une intercesseuse qui est prête à s'élever, prête à prier, prête, papa, à marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Alléluia, les mamans. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si maman Christelle est disponible pour nous clôturer. Alléluia. Amen. Est-ce que maman peut nous clôturer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a maman dans la joie? Amen. Est-ce qu'il y a maman qui est bénie ce soir? Amen. Est-ce que maman peut dire merci au Seigneur pour la vie des deux mamans qui nous ont conduits dans la prière? Alléluia. Cet après-midi ou ce soir, dépendant de où tu nous suis. Alléluia. Et si maman peut élever la voix, commencer à bénir l'Éternel pour la vie de cette saison. Maman va élever la voix, va dire, papa, je te dis merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce que tu as commencé dans la vie de tes filles. Papa, nous te disons infiniment merci pour ce que tu es sur le point de faire. Papa, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Papa, nous te disons merci. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Tu es Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Éternel, papa, nous te disons merci pour la vie de ta servante Nancy.
Nous te disons merci pour la vie de ta fille Alice. Père éternel, papa, nous te disons merci pour la maison. Nous te disons merci, papa, parce que tu as disposé de leur temps pour pouvoir, alléluia, leur permettre d'être sur la ligne de prière sans qu'il y ait des distractions autour d'eux ou autour d'elles. Papa, nous te disons merci pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, papa, garde-les précieusement auprès de toi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Amen. Maman dit merci Seigneur pour tout ce que le Seigneur ne cesse de faire avec nous. Amen. Est-ce que maman sait qu'elle est bénie? Est-ce que maman sait qu'elle est privilégiée? Est-ce que maman sait que le Seigneur est avec elle? Amen. Nous te disons merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous, merci pour ce que tu es sur le point de faire, merci pour tout ce que tu nous apprends depuis ce matin, merci même pour ce que nous avons appris cet après-midi et ce soir. Nous te disons merci même parce que tu vas nous donner la force la semaine prochaine dans le jeûne. Maman va ouvrir la bouche et va consacrer sa journée de jeûne, ta semaine de jeûne au Seigneur. La semaine prochaine, nous serons un jeûne. C'est important que tu prennes cela au sérieux. N'entre pas dans le jeûne comme si on t'avait forcé. Entre dans le jeûne parce que tu es une femme prête, une femme préparée, une femme sage, une princesse sage. Une maman va élever la voix ce soir, elle va dire, papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour la force que tu vas me donner. Maman va consacrer même son week-end afin qu'il n'y ait même pas de problème qui viennent se placer, commencer à se constituer ensemble pour que tu sois distraite pendant ta semaine de jeûne. Une maman va élever la voix, elle va dire, Seigneur, je te dis merci. Elle va dire, Seigneur, tu es bon. Elle va dire, Seigneur, tu es ma force. Elle va dire, Papa, merci. Tu as dit ceux qui se confient en l'Éternel. Papa, tu vas renouveler leur force. Est-ce que maman peut élever la voix? Elle commence à dire merci à son Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci pour tout ce que Jésus ne cesse de faire pour t'encourager, parce que tu seras béni encore ce soir. On a encore une dernière séance de prière, ma soeur. Ne fais pas le cahier morceau choisi. Ne viens pas apparaître comme les jeux de lumière. Dis, je serai là à la dernière séance de prière. Oh, ma soeur, ouvre la bouche, tu commences à prier. Confie ta journée de lundi, ta journée de mardi, même de mercredi, même de jeudi, même de vendredi, et même de samedi, et même de dimanche au Seigneur, afin que le jeûne de la semaine prochaine t'amène d'un niveau 1 à un niveau 2, et même si tu étais déjà au niveau 2, que ça te prenne du niveau 2 et ça t'amène au niveau 4. Et maman va élever la voix, elle va dire merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te donnons toute la gloire, nous te disons merci pour ce que tu es sur le point de faire, pour ce que tu veux faire avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman dit à toi toute la gloire, à toi toute l'adoration, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, merci Papa, merci mon roi, merci Jésus, tu es bon, il n'y a personne d'autre que toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, soyez bénis les mamans, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va se prendre ce soir pour terminer avec ce que nous avons commencé. Amen, alléluia, amen, amen. On va prier sur les repas. On va recouvrir tous les repas des mamans dans le sang de Jésus. On va prier sur les repas. Tu vas dire, Seigneur, bénis mon repas. Tu vas dire, Seigneur, bénis mon repas. Une maman va dire, Seigneur, bénis mon repas. Une maman va dire, Seigneur, bénis mon repas. Une maman va dire, Seigneur, bénis mon repas. Seigneur, bénis mon repas. Une maman dit, Papa, bénis mon repas. Même si c'est le macabo que tu vas manger, même si c'est l'eau glacée que tu vas boire, dis, Papa, bénis mon nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une maman dit, bénis mon repas. Dis, Papa, bénis mon repas, bénis ma famille, bénis-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, maman dit, Seigneur, bénis mon repas. Je suis disposée à t'écouter. Papa, aide-moi, prépare mon corps, prépare mes cellules, afin que je puisse, Seigneur, Papa, marcher comme tu veux que je marche. Une maman dit merci pour Israël. Une maman dit, Papa, merci parce que comme Israël avait toujours la manne, aujourd'hui aussi, tu nous amènes à un moment où tu nous fais comprendre que nous ne devons même pas nous inquiéter de quelque chose parce qu'il y aura toujours la main pour nous. Une maman dit merci Seigneur parce que comme tu manges là, maman, tu ne vas jamais cesser de manger, même si c'est dur comment autour de toi. Laisse-moi te dire que ce n'est pas ton cas. Alléluia. Je dis que même si c'est comment, tu vas dire Seigneur, aide-moi. Une maman va dire Seigneur, aide-moi. Une maman va dire Seigneur, aide-moi.
Et maman va dire, Seigneur, aide-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maman va dire, papa, bénis mon repas. Et maman va dire, bénis mon repas. Et maman va dire, bénis mon repas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la manne ne cesse jamais sur ma table, que la manne ne cesse jamais à côté de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maman dit, Seigneur, bénis mon repas. Au nom de Jésus-Christ, bénis le repas de toutes les mamans qui vont manger. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman même qui a été bénie? Je n'ai pas vu maman sourire. Il y a quel problème avec les sourires ce soir? Je n'ai pas vu maman rire. Je n'ai pas vu maman en train de sourire. Elle a souri comme si on l'avait seulement forcé. Est-ce que maman peut mettre un peu un sourire qui repart toutes les maladies qui étaient même sémées que tu ne voyais pas encore? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire à maman de sourire? J'ai dit de sourire. Il y a des mamans qui ont ri. Amen. On disait quand on était petit qu'une jeune fille ne rit pas. On dit qu'elle fait comment elle sourit. Ça veut dire qu'elle se comporte un peu. Amen. Alléluia. Les mamans, il faut rire. Amen. Tu ne t'es pas moqué de Satan. Amen. Mais lui, il passe le temps à se moquer de toi. Ah, et maman, c'est bon. Et maman fait ha ha ha. Alléluia. Et maman dit ha 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 ha. En partant chercher ta nourriture, il faut dire que j'ai plus. Parce qu'ils avaient même dit que tu ne vas pas terminer ton jeûne. Alléluia. Mais te voilà qui a fini jusqu'à même tu es sur le point de manger. Même comme tu vas manger, on connaît où ça va finir, mais tu vas quand même manger. Alléluia. Amen. Amen. Ah, du cas. Est-ce que maman veut que je raconte une histoire ce soir? Amen. Pendant que tu vas chercher ton plat. Parce qu'il y a des mamans qui disent que maman veut manger. Amen. Alléluia. Est-ce que je dois raconter une histoire ce soir encore? Amen. Parce qu'il y a des mamans qui ont raté l'histoire de Jonas. Amen. J'ai raconté l'histoire de Jonas. Est-ce qu'il y a des mamans qui étaient même là ce matin? Combien de mamans étaient là ce matin? Parce que j'ai raconté l'histoire de Jonas. Il y a des mamans qui n'étaient pas là. Parce qu'il n'y a pas la connexion à toutes les mamans. Amen. J'ai dit qu'il y a une histoire qui s'est passée. Amen. Et il y a un bateau qui partait quelque part. Alléluia. Et il y a un homme qui était dedans aussi. On l'appelle Jonas. Maman. Amen. Il y a des gens que quand tu rencontres, c'est eux qui sont le problème. Mais tu vas prendre, alléluia, amen. Et dans le bateau là, est-ce que tu sais ce qu'il y avait? Il y a des gens qui partaient en crusade pour lune de miel. Ils venaient de se marier. Amen. Et parce qu'il y a eu les problèmes et ils n'avaient pas ce genre de problème, les voilà que pour finir, à cause de la tempête, ils ont fini par jeter, même leurs femmes, ils disent que parlons pas, avant toi, je n'avais pas le genre de problème ici. Il y a même les femmes qui ont dit que toi-même, séparation, alléluia, ils venaient de se marier. Amen. Ils disent que je n'avais jamais le genre de problème ici. Et j'ai rêvé, quand j'ai rêvé là, j'ai vu que c'est toi mon problème. Ah, on bassement dans la mer, on a jeté tout. Il y a des gens qui partaient faire leur commerce pour signer un contrat. Il a dit qu'ils avaient l'or à main, ils avaient l'argent à main. Les mamans, est-ce que tu connais ce qui s'est passé? Ah, oh, ils ont jeté tout l'or, ils ont jeté leur bagage. Ils ont dit que c'est la valise aussi qu'on nous a même offert pendant notre mariage qui est le problème. Pardon, jeté. Ah, ils ont tiré au sort tout. Les mamans, le problème, c'est que le vrai problème était là, ils dormaient, ils ronflaient même. Je dis qu'il y a des choses que si tu ne te sépares pas, ou les personnes que quand tu les rencontres, tu ne les quittes pas dans ta barque. Amen. Et c'est voici, c'est Jonas. Il y a un livre pour lui. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est qu'il y a des gens que, maman, s'ils sont dans ton film, l'histoire ne va pas continuer. Le film là, c'est seulement un petit film. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. J'ai dit que Jonas dort. Est-ce qu'il y a un maman qui a déjà visualisé que quand il se réveille comme ça, il se tire? Amen. Il se tire en trois. Amen. Et il dit qu'il y a quoi? Les gens sont des paniques. On dit, mais tu ne le vois pas. Il dit que bon, j'étais moi dans la mer. Amen. Les gens qu'on doit se raconter. Tu fais comme si je n'étais pas là au temps de Jonas. Amen. On était tous là. Amen. Est-ce qu'il y a un maman qui n'a pas lu l'histoire là? J'ai dit qu'ils se tiraient, tu vois un peu les gens qui se tirent là. Les gens ont perdu tout, ils sont en train de paniquer pour leur vie, ils sont en train de dire que c'est la fin du monde. Oh, je ne vais plus rentrer voir mon mari, je ne vais plus rentrer voir mon combien, n'importe quoi que tu l'appelles. Oh, je ne vais plus voir mes enfants, donc c'était fini comme ça. Mais Jonas est en train de dormir, le vrai problème est en train de dormir. Dans ta vie, il y a le vrai problème. Il faut chercher. On va prendre le dernier point de prière pendant que maman mange. Elle va quand même prier. Amen. Ça, c'est permis. L'autre aussi, je sais qu'il y a une maman qui est en train d'ouvrir la marmite. Elle
Elle va même me détester pour rien. Il ne faut pas faire comme les enfants d'Israël, maman. Amen. Alléluia. Amen. On a tué ce genre de caractère. Je ne suis pas là, je ne suis pas quelqu'un que tu dois haïr. Je suis pas là pour te faire sourire. Amen. Alléluia. Donc même si tu avais déjà la cuisse de poulet, tu dis que Seigneur, avant, je vais prendre le point de prière avec la cuisse de poulet à main. Alléluia. Tu fais comme si tu as un guerre. Tu dis que Seigneur, aide-moi à identifier le vrai problème dans ma vie. Parce que le problème est en train de dormir. Et tu es en train de m'accuser même alors que je suis en train de venir te dire que tout ce que tu dois faire, maman, c'est de connaître, d'identifier le vrai problème. Alléluia. Et maman prend ce point de prière, maman. Alléluia. Même si tu as faim, comment? Même si c'est la tempête qui est en train de venir, dis que Seigneur, je veux connaître quel est le vrai problème. Et il y a un vrai problème que quand tu prends, tu mets à la mer, le problème est terminé. Alléluia. Le problème peut venir sous forme de camouflage, c'est sûr en Christ, c'est vrai en Christ. Alléluia. C'est même le passé, c'est même ex de passé là qui vient, il est toujours là. Maman, si tu m'aimais trop, ah, pourquoi tu m'as fait épouser? Alléluia. C'est maintenant qu'il va te bombarder avec les chéris, avec les messages. Alléluia. On ne comprend pas quel est son problème. Amen. C'est lui le problème. Amen. Parce qu'il te fait vous te rappeler des positionnements quand vous étiez en train de partir n'importe où. Alléluia. Ah, il est toujours là. Hey, il y a des enfants parmi nous. Amen. Amen. Maman dit que Amen. Alléluia. Si tu t'aimais trop, il devait te marier. Maintenant, tu es dans quelque part où tu dois te focaliser. C'est là qu'il te teste. Amen. Il est dans son confort là-bas, avec une femme qui est inconfortable, mais il te teste, il te perd le temps. Alléluia. Alléluia. Bon, je peux arrêter là. Amen. Une maman dit que Seigneur, aide-moi à identifier le vrai problème. Il y a des gens que quand tu les vois, ils te rappellent ton péché. Quand tu les vois, tu dis, hey, on mangeait seulement ensemble. Tu ne dis bien à Jésus ne vienne pas, mais ils sont là pour perdre ton temps. C'est quoi la relation entre moi et toi si on n'a pas Jésus ensemble? Alléluia. Dis-moi un peu. À moins que ça soit au travail, maman, une maman écrit que ce n'est pas parce qu'on a une histoire ensemble qu'on a forcément un futur ensemble. Je veux qu'une maman écrive cela. Dépose le poulet, parce que tu vas écrire, il y aura l'huile sur le téléphone. Maman, rince tes mains. Amen. Je ne sais pas si c'est toutes les mamans qui mangent le poulet quand même si c'est le poisson. Alléluia. Amen. Tu dis que ce n'est pas parce qu'on a une historique ensemble. Ça veut dire qu'on est parti à l'école ensemble, on a fait ceci ensemble, que notre futur doit être ensemble. Parce qu'il y a des gens même qui te forcent. Il y a des gens qui te disent que sans toi, on ne peut pas vivre. C'est parce que, oui, il fallait te marier, on ne t'a pas marié. Maintenant, ils te disent sans toi, on ne peut pas vivre. Tu vas seulement vivre comme tu vivais là. Alléluia. Amen. Une maman écrit que ce n'est pas parce qu'on a une historique ensemble ou une histoire ensemble, un passé ensemble, que forcément on a un futur ensemble. Il faut savoir identifier ces personnes qui sont là pour polluer ta vie, pour te déranger, pour pouvoir faire que tu n'exploites pas l'opportunité qui est en train de se saisir, ceux qui sont en train de bouffer ton temps. Et quand tu les contactes, c'est ton énergie qui est partie. Ce n'est pas que tu reçois une énergie positive. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Souvent, elle blague, mais là, je suis sérieuse. S'il y a des gens qui sont là pour t'exhorter, en anglais, on dit exhorter, c'est ça, pour t'épuiser, au lieu de t'exhorter, alléluia, au lieu de te donner quelque chose que tu vas gagner, que ton âme peut aussi dire, je me réjouis. Amen. Ces gens-là doivent être éliminés, surtout si c'est toi qui as encore le contrôle de ton téléphone. Si c'est toi qui payes la facture, alléluia. Parce que c'est eux qui payent, maman, tu es dans un piège, alléluia. Amen. Je parle aux mamans. Parce qu'il y a des mamans qui ont les sponsors, les ceci, ou c'est l'ami, il veut te payer ta facture, et en payant comme ça, on a vu le pouvoir de donner. Il a volé ta parole. Je parle aux jeunes filles. Alléluia. Les mamans ne font pas ça, ne font pas des choses comme ça. Même si elles font des demandes, on sait qu'avec Israël, on se répand seulement. On n'est pas parfait, mais on est dedans. Alléluia. Alléluia, mais je parle aux jeunes filles. Il y a des gens que tu prends leurs choses, tu ne peux plus rien dire. Il va dire écarte, tu ne peux qu'écarter. Il va dire que faire comme ça, tu ne peux que faire. Alléluia. Allons comme ça, tu ne peux que faire. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné quelque chose. Est-ce que je mens, les mamans? Amen. Voilà. Une maman dit que je mens, c'est ça. On parle à nos jeunes filles maintenant. Quand il t'a donné le téléphone, il y a une jeune fille. Je ne vais pas donner son nom, parce qu'elle est très proche de moi. Mais j'étais fâchée d'elle la dernière fois. Amen. Bon, c'est ma petite soeur. Amen. Elle est partie.
Ma maman dit que je l'ai visité. Après, elle demande où est ton téléphone. Elle dit, il a pris le téléphone. C'est même pas quelqu'un qui l'a marié déjà. Amen. On commence déjà de là. Il a pris le téléphone parce qu'elle ne voulait pas apprendre la vie que je dois aussi me battre. Elle veut la facilité. Elle est partie tomber sur quelqu'un qui va tout te donner, mais qui va te contrôler. On a pris son téléphone. Maman dit, est-ce que tu peux me faire ceci? Elle n'a pas le téléphone. Ah. On dit, c'est comment? J'ai dit à maman, c'est simple, c'est pas celui qui paye le téléphone. Parce que c'est elle qui avait payé, il ne devait pas avoir le toupet ou l'audace. Alléluia. De prendre ce téléphone. Amen. Donc, quand tu donnes, oui, je veux que tu m'achètes des crédits, je veux que tu fasses ceci. Il faut savoir aussi que ça ne vient pas gratuitement. Il va pouvoir, même quand quelqu'un drague la personne, la jeune fille, il ne veut même pas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vu son deuxième bureau. Et la femme aussi, elle voulait la sécurité. Elle voulait aussi les cadeaux. La jeune fille ne savait pas que je peux me battre, je peux dépendre de mon papa, de ma maman, ou même de ceux qui ont la crainte de Dieu. Tu es parti ramasser ta part. Amen. Est-ce qu'elle peut continuer? Je parle à une jeune fille. Je me suis connectée pour une jeune fille ce soir. Vous savez, les tatas Andurel, Deb, Andriel, tous ces petites mamans-là. Alléluia. Comme si elles ne sont même plus là, hein. Mais c'est enregistré, on va les envoyer. Bon, maman Florence va faire le travail. Alléluia. Voilà. Donc, quand tu prends quelque chose, maman Mirabel, il faut sortir du marché. Voilà. Vous êtes déjà les rococos, c'est les comme là en haut. Amen. Chacun a sa part. Alléluia. Donc, voilà, tata Onela est là. Voilà. Elle dit que le volume est bon. Parce qu'il y a un moment là, c'est comme si le volume ne donne pas quand je parle aux jeunes filles. Voilà. Donc, avant de prendre quelque chose de quelqu'un qui ne t'a pas épousé, il faut faire attention. Alléluia. Une maman dit, il faut faire attention. Une princesse dit, il faut faire attention. Amen. Mieux tu restes dans ta pauvreté que de prendre quelque chose qui va faire en sorte que tu ne peux plus prier. Amen. Et qui va couper ta relation avec ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu es arrivé à un point où tu ne peux plus rien dire. Il dit gauche, tu passes seulement gauche. Il dit droite, tu passes seulement droite. Pourquoi? Parce que tu as le téléphone ou c'est iPhone combien haut. Alléluia. Maman dit mieux encore, je reste où j'étais que de rester où il y aura problème. Est-ce que maman comprend? Amen. Alléluia. C'est très important, les mamans. Amen. C'est très important de savoir que nous sommes des princesses. Nous sommes appelés à être différentes. Même si le monde dit il faut faire comme ça, il faut être sage. Je suis là pour dire à une jeune fille que la sagesse, c'est d'être ça et de savoir que je suis appelée. Je ne peux plus faire, je ne peux plus marcher comme tout le monde. Je ne peux plus entrer, vivre dans le péché. On n'a pas dit ne pas pécher, mais je ne peux pas vivre dedans. Je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Je ne peux plus dépendre de quelqu'un. Alléluia. Ou d'un garçon, ou d'un boyfriend, n'importe quoi qu'on appelle. Amen. Est-ce que maman comprend? C'est très important. Et c'est très, très important. Bon, je pense que les mamans sont déjà fatigués de moi ce soir. Alléluia. Amen. Alors voilà. Tata Elodie est là. Hein? C'est comme s'il n'y a pas le réseau Cameroun. Tata Elodie est où? Voilà. On va lui dire. Tata Indurel, la princesse est là. Voilà. Même maman Junie est là. Hein? C'est chaud. Tous les moments là. Donc quand quelqu'un vient, il faut le scanner. Tu le scannes avec la parole, tu te demandes que mais tes yeux là sont comment? Tu dis que non, laisse seulement, je te reviens. Je te rappelle. Et tu dis que je te rappelle. J'ai dit que je te rappelle. Amen. Je te rappelle. Ne perds pas espoir. Amen. Voilà. C'est très important. Les mamans peuvent parler, on est en train de blaguer. Mais c'est très important de savoir que quand on est appelé, il y a un mode de vie. Quand on est appelé, on ne fait plus n'importe quoi. Quand on est appelé, il y a une façon de faire les choses. On a appris ce que c'est Israël. C'est vrai, j'étais un peu dans des réunions là, mais j'ai pris soin d'écouter. Les mamans ont compris. Et je prie que toutes les mamans, amen, comprennent que tu as de la place, tu as de la valeur. Il y a quelque chose que le Seigneur attend de toi. Mais toi-même, tu dois connaître que tu es appelé. Tu dois connaître qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire, veut accomplir avec toi.
Amen. Il veut faire quelque chose avec toi. Le problème commence où tu ne connais même pas que tu es appelé. Le problème commence quand tu es spirituellement prostitué aussi. Amen. Tu cherches partout une prophétie qui ne va même pas changer ta vie parce que la prophétie peut être une parole. Si les moments qui marchent d'église en église, alléluia. Amen. Et j'ai dit ça à une maman qui a essayé elle est sortie du forum et elle était là avec nous quelque temps. Et quand elle est sortie, j'ai dit que c'est comme ça, tu vas passer le temps de marcher d'église en église parce qu'après tu vas passer à chercher ce que le pasteur a fait, ce que ton leader n'a pas fait ou ce qui s'est fait. Au lieu de te focaliser quelque part. Et je lui ai dit, j'attendais une réponse de toi que tu vas me dire que j'ai prié, voici ce que Dieu m'a dit. Et tu penses qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va encore contacter notre ministère après. Elle va chercher à savoir est-ce que elle va venir là-bas après encore partir. C'est le problème que les enfants d'Israël avaient. Ils étaient capables de marcher de Dieu en Dieu sans se fatiguer. Est-ce que maman comprend? Il ne faut pas chercher à marcher d'église en église. Cherche Jésus. Cherche sa parole. Et quand tu as trouvé sa parole, assois-toi. Si on vient là maintenant, on te dit que tu vas te marier l'année prochaine. Amen. Et toi-même, tu fermes ta Bible. Tu penses que le mariage là va se passer comment? Amen. Tu ne pries pas. Tu n'es pas sur une ligne de prière. Est-ce que c'est la prophétie qui va faire? On a déclaré quelque chose. Mais pour que ça puisse être enfanté dans ce monde physique, il faut que tu participes, maman. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Tu dois participer. Tu dois être dedans. Tu dois comprendre que c'est une déclaration spirituelle. Ça va certainement arriver, mais ça ne va pas arriver si tu commences à te déconnecter de celui qui t'a donné, qui a envoyé le mot pour toi. Tu vas commencer à te déconnecter, t'accrocher au pasteur, t'accrocher au prophète, au papa, au rabbi, n'importe quoi que tu vas appeler. Tu vas commencer à oublier même la personne qui a donné le mot pour toi. Est-ce que c'est la prophétie qui était mauvaise? Est-ce que c'était fausse? Non. Tu vas commencer. Alléluia. Et très, très souvent, les mamans, le problème que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas les principes spirituels. On ne cherche pas à connaître. Les enfants d'Israël étaient prostitués. Est-ce que maman connaît ça? La prostitution. Je ne parle pas de prostitution, ce que nous on entend ici. Est-ce que maman sait que c'était des prostituées? Alléluia. À peine Moïse n'était pas là, il cherchait notre Dieu. À peine. Tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le peuple qui a été choisi. Et parce que Dieu est fidèle. Et nous devons être même, en tant que gentils, très, très, amen. Il a dit, on a prié pour les repas, donc ceux qui veulent aller manger. Nous devons être reconnaissants à Dieu parce que c'est même leur infidélité, c'est tout, leur déception que Dieu a créé un peuple qui nous a fait un peuple insensé pour faire quoi? Susciter leur jalousie. Est-ce que maman comprend? Il y avait un mariage, il y avait quelque chose de très fort. Mais parce qu'ils étaient tellement kata. Imagine alors nous maintenant que nous sommes appelés, nous que le Seigneur veut faire quelque chose avec nous. Est-ce que maman comprend même? Maintenant, si Dieu nous appelle maintenant, est-ce que nous aussi, on va passer le temps à chercher le prophète ici, à faire ceci? On va t'appeler prostituée. Apprends à rester sur place. Apprends à rester sur une place et cherche Jésus. Et n'importe où que tu pars, cherche Jésus et reste avec Jésus. Accroche-toi à Jésus. Fais-lui confiance. Alléluia. Ne crée pas encore quelque chose qui va se passer parce que si une maman est connectée et elle m'écoute là maintenant, et tu ne penses pas à ta destinée, amen. Et tu ne penses pas à cela. C'est manger, c'est ton ventre qui est d'abord, que tu mets d'abord devant avant de faire n'importe quoi. Tu as encore un long chemin à faire. Je veux qu'une maman comprenne que ce qu'elle doit faire à partir d'aujourd'hui, c'est de s'asseoir. Assois-toi, ne pas même nulle part. Ne cherche pas à entrer ici, comme si tu entrais dans les églises par si j'ai un problème ici, on va me conseiller. Parce que ce sont les choses qu'on voit. Ce sont les choses que, non, si je fais plaisir au pasteur, je vais, non. Même Jésus regarde, il voit que tu es fausse. Oh, si je suis, est-ce qu'on a dit n'est pas honorer ton leader? Est-ce qu'on n'a pas dit elle n'est pas honorée? Non. Mais Jésus doit être la première place. Est-ce que maman comprend? Quand on dit la première place, ça veut dire que si tu dis gauche, tu pars gauche, dépendre de l'esprit. Et si tu dis que je ne veux pas, il y a un dimanche, les mamans, je veux pour la petite histoire, où je partais à l'église avant que je devais ma vie au Seigneur. C'est pendant que le Seigneur m'a demandé de m'asseoir à la maison. Les devoirs de mémorisation, là, c'est un truc que ça vient. Si tu fais ça, tu vas voir que la parole est à côté de toi. C'est pas comme si je me suis levée et je m'en dit qu'on va faire comme ça.
Il n'y a aucune de nos activités qu'on fait que c'est resté. Il y a les trucs que j'ai voulu mettre avec la chair. Amen. C'est pas avec la chair, c'est que tu dis que bon, ceci va faire. Ce n'est pas resté. Mais tout ce que j'ai reçu par révélation, amen, c'était un dimanche. Ne pars pas à l'église. Il y a eu un problème et je ne voulais pas arriver en retard. Le Seigneur dit que reste là. Amen. Et j'étais en train d'étudier la parole. Le jour tu prends la parole, tu es en train d'étudier. J'étais en train de copier les versets. J'étais en train de faire ça moi-même. Il dit que fais aussi pour tes soeurs. Jusqu'aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années. Je ne veux pas compter. Amen. On fait toujours ça. Même chose avec les lectures que vous faites. Lecture, quoi. Amen. Un chapitre par jour, n'importe combien de chapitres. Dans le ministère, c'est d'enfant partage la parole qui a inventé cela. Amen. On a commencé, moi et maman, on faisait 2 chapitres par jour. Un moment, on faisait, amen. Le Seigneur dit, fais ça pour tes sœurs francophones. Amen. Est-ce que maman comprend? Ça veut dire que le Seigneur peut même te dire, ne pars pas à l'église aujourd'hui. Non, comment pas dire, je suis déjà habitué à partir. Oh, c'est papa, hein? Oh, c'est si c'est le boss qui a parlé, qui sommes-nous pour rester tranquille? Est-ce que maman comprend? Est-ce que si quelqu'un m'avait jugé là-bas, oh, elle manque même l'église, oh, elle a même fait ceci, la personne devait comprendre que c'était plus le travail de Dieu et sur la fait. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut manquer l'église. Est-ce que maman comprend mon point? Pour dire que quand le patron te dit de faire quelque chose, ne cherche pas les validations des hommes. Parce qu'à la fin de la journée, tu es en train de perdre ton temps. Ne cherche pas la validation. Est-ce que elle va penser que si tu as quelque chose à faire de concret, tu peux déléguer ça à quelqu'un. Amen. Mais si le patron dit arrête-toi, sois capable, comme le patron peut toujours te dire quelque chose. La même chose au travail. Si ton patron voit qu'il ne peut rien te dire et que toi-même tu sais déjà que pour toi c'est fini, il te regarde seulement. Amen. Mais quand il y a une réunion là-bas devant, il y a quelque chose qui s'est passé le moment. On a fait un projet et normalement, pour que je passe bon, je ne vais pas trop expliquer comment mon travail se passe. Amen. La dame a dit qu'on met mon nom en première position. Comme first author. Ça veut dire qu'on a fait publier un papier. C'était leur projet. Justement, je me suis introduit dedans. Mais cette semaine, elle a donné le OK. Quand j'ai dit ça à la réunion, comme elle n'était pas là, et normalement, il doit vérifier. Parce que c'est un truc très important. Elle a dit, j'ai dit que non, envoyez-lui un email, peut-être à la réunion, elle va prouver. La maman a écrit. Tout le monde a dit, oh, that's very nice. On dit, ça, c'est vraiment nice pour Dieu. Ça veut dire que le papier qu'on écrit, je suis premier auteur. C'est ça qui va faciliter même les choses dans mon travail, ceci. J'ai même pas besoin de faire encore beaucoup de publications, mais c'est qui est sûr que je dois faire. Mais elle a changé tout. Est-ce que j'ai fait les efforts pour faire cela? Pour dire que quand tu es au service de ton patron, tu vas essayer, les gens vont s'embrouiller, ils sont en train de faire, il faut à tout prix publier quelque chose, si on ne publie pas, on ne va pas nous promouvoir, on ne va pas faire ceci. Quelqu'un vient et te dit que dans tout ce cas-là, mettez son nom en première position. Alléluia. Amen. Est-ce que maman comprend? Tu dois dépendre de Dieu. Ne dépends pas trop de ton compte bancaire. Celles qui sont mariées, alors elles se marient. Celles qui ne sont pas mariées, mais elle a l'enfant, c'est l'enfant. Pour l'enfant, là, elle va mourir. La personne même qui t'a donné, si tu te dis que donne-moi ça, Isaac, tu dis Seigneur, j'espère que ce n'est pas toi qui me parles comme ça. D'habitude, tu ne me parles pas comme ça. C'est vrai que tu as parlé de la même façon, mais je ne peux pas. C'est tout pour moi. Amen. Est-ce que maman comprend? Ça veut dire que celui qui t'a donné ne peut même, il t'éprouvait même, mais tu n'as pas la foi. Tu n'es pas qualifié. Mais je ne suis pas en train de dire que forcément ça va se passer comme j'ai dit. Mais je suis en train d'encourager maman ce soir. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Ils étaient infidèles. Est-ce que maman c'est ça? Quand tu lis la Bible, est-ce que tu sais qu'ils sont infidèles? Amen. Est-ce que maman comprend? Ils sont infidèles. Il y a beaucoup de mamans, elles sont tellement infidèles. Si c'est pour cacher quelque chose, ce qui est là, c'est que les mamans ne comprennent pas les principes spirituels. Amen. Si Dieu te place quelque part, et il veut faire quelque chose avec toi. Amen. Quand il veut vouloir t'en manquer, te promouvoir, il vient vers ton leader, il demande est-ce qu'on peut partir avec elle. Parce que même pour ce qu'on appelle dimension, un autre niveau, dans le monde spirituel, c'est quelqu'un qui t'ouvre la porte pour que tu aies accès à quelque chose que tu n'avais pas. C'est quelqu'un qui t'ouvre. Mais très souvent, tu as brisé le lien avec la personne parce que peut-être ton mari ne parle pas avec la personne, avec ceci, oh, je dois faire ceci, oh, je dois faire voilà. Tu es parti d'église en église. Pour finir, qui doit t'ouvrir la porte? Tu as même insulté le pasteur, tu as mis dedans. Si ça alors une femme, hein? Oh, il faut les voir. Amen. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? À l'église où tu pars, il y a des gens qui sont là. C'est quand si on veut te promouvoir spirituellement.
Je ne parle pas d'enfant partage la parole forcément. Amen. L'enfant partage la parole, c'est pas compliqué. Amen. Si tu connais, tu connais. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Mais les gens doivent parler aux mamans qui ont des églises locales. Parce que le Seigneur t'a envoyé pour que tu comprennes quelque chose. Tu peux négliger une personne, mais c'est la personne là qui a la validation. Si tu ne comprends pas ce principe, amen, le protocole spirituel, on a parlé de ça ici. Il y a des gens qui sont là, amen. Ils sont Ananias pour Paul. Paul est là, il a ses livres. Mais c'est Ananias qui doit le valider. Est-ce que maman comprend ça? C'est-à-dire que c'est Ananias qui doit valider. S'il n'avait pas accepté de partir, se faire instruire, se faire éduquer par Ananias, alléluia, Paul qu'on parle d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas plus de livres? Est-ce qu'il y a un livre qu'on appelle Ananias? Mais quand Jésus a dit va vers Ananias, est-ce qu'il ne sait pas que Paul avait un doctorat? Amen. Est-ce qu'il ne sait pas que Paul il parlait bien? Non. Mais il fallait se faire valider. Est-ce que maman comprend? Et c'est dans ça qu'on regarde. Est-ce que maman comprend? C'est dans ça qu'on regarde quoi? Ton humilité. C'est dans ça qu'on regarde ta douceur. C'est là où on t'évalue. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cela. Il y a des gens avec qui ils travaillent. Oh maman. Je ne vais pas faire le commentaire dessus. Ah, je ne veux même pas des femmes seulement. Amen. C'est même parce qu'on les a mis le statut de pasteur. Oh, ils sont devenus une autre personne. Alléluia. Il y a des personnes que tu regardes, toi-même tu demandes qu'ils vont où? Ils vont où? C'est une personne, hein? Mais toi-même tu mets il, et il sans elle. Et toi-même tu demandes qu'ils vont où? Pourquoi? Parce que toi-même tu regardes, toi-même tu secoues seulement la tête. Il y a beaucoup de personnes. Dans vos églises locales, c'est la même chose des mamans. Amen. Mais nous devons arriver à ce point que tu comprends comment le spirituel marche. Ça ne marche pas que c'est ton père qui va te valider, c'est ta maman qui va te valider, c'est ta grande soeur, c'est pas parce que tu parles trop. Il faut que tu comprennes seulement. Amen. Il faut apprendre à honorer. Honorer ces personnes-là que Dieu a placées pour t'envoyer à un autre niveau. C'est Dieu qui les a placées. Tu n'es pas dit de les adorer. C'est un autre mot. Mais il faut apprendre à reconnaître même déjà. Et la grâce que Dieu a placée dans leur vie pour ton suivi. Parce que si tu marches seulement que, oh, elle a même la voiture, oh, elle est même comment, que ce soit homme ou femme, il y a des gens qui sont responsables. Que quand on veut faire un conseil dans les cieux, maman, si tu ne comprends pas l'autre là, tu vas toujours en train de casser le mur, cogner le mur, et après avoir cogné le mur, tu cognes même la voiture, après tu accuses que c'est ta femme, c'est ton mari, alors que c'est Jonas qui est dans ta base, que toi-même, c'est toi-même qui l'as mis là-bas. Alléluia. Ou que tu as permis. Tu vas chercher tout genre de problème. Tu vas faire comme Iran, ils sont en train de tirer à gauche, tirer à droite, alors que le problème c'est Israël, le problème c'est les États-Unis. Est-ce que maman comprend? Je suis là seulement pour encourager une maman et j'ai pris ce temps pour encourager une maman. Amen. Je sais que les mamans ont déjà mangé, on a prié déjà sur les repas. Mais je veux dire à une maman que pendant cette saison, on est en train d'entrer dans une semaine de jeûne. Ne blague pas. Amen. Il faut savoir ces personnes que Dieu a mis pour t'aider. Sinon, tu auras beaucoup de prophéties. Rien ne va pas. Tu vas dire que c'est l'église qui est le problème. Oh, c'est la sœur là qui est le problème. Oh, elle n'avait pas aussi fait comme ça là. Oh, je l'ai même appelé, elle n'a pas pris. Non, c'est Jésus que tu n'as pas honoré. Alléluia. Ou que tu n'as même pas reconnu qu'il t'avait envoyé. Même ton aide est destinée bien, tu l'insultes parce qu'il n'a pas la voiture. Ou il n'est pas chaud comme ton mari. Ou il n'est pas comme ton papa. Ou il n'est pas fait. Donc tu es en train de comparer les jugements qui n'ont pas de sens. Même Jésus est venu, on a dit que tu n'es pas le Fils de Dieu. Dieu ne peut pas donner un fils sous la forme humaine. Est-ce que maman comprend? Alléluia. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On se prend tout à l'heure ce soir, par la grâce de Dieu. Je pense que c'est vrai là. Et on va prier encore. Amen. Alléluia. J'ai prévu quelques points de prière pour les mamans, mais le temps fait défaut. Et je suis là pour encourager une maman pour que tu t'accroches à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Sois obéissante. Ne cherche pas à partir partout et tu n'es nulle part. Ce n'est pas là-bas, en partant ici, qui va faire que ta destinée, tu atteignes ta destinée. C'est de t'asseoir au pied de Jésus et de dire, Seigneur, je dois être où? Et quand il te dit qu'il te confirme, maman, ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un, pas parce qu'on est ensemble depuis 5 ans que tu vas commencer à vouloir perdre le temps. Bon, je fais que non. Maman, c'est le patron qui a parlé.
et tu exécutes ce droit. Sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que maman est bénie ce soir? Amen, amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis les mamans.